La villa Leclerc brillait sous le soleil de la Riviera, mais à l'intérieur, tout semblait figé. Étienne, assis seul à sa table de marbre, regardait une chaise vide, celle d'Astrid. Depuis des années, sa femme ne partageait plus ses repas, ni ses pensées, ni même son lit. Leur relation n'était plus qu'une façade. Lui, homme d'affaires respecté, elle, mondaine, insaisissable. Un mariage sans chaleur, ni tendresse. Ce matin-là, Étienne posa son journal et murmura « J'en ai assez ». C'est à ce moment précis que sa décision fut prise. Il fit appel à une agence discrète. Il voulait 2 employés jeunes, efficaces, respectueuses. Il ne cherchait pas de tentation, juste une présence humaine, un sourire sincère, une voix qui ne juge pas. Quelques jours plus tard, on sonna à la grille. 2 jeunes femmes se présentèrent. Sarah, peau claire, cheveux roux tirés en chignon, regard perçant. Noémie, plus effacée, brune aux yeux tendres, discrète comme une ombre. Leur arrivée transforma la maison. Les repas devinrent délicieux, les couloirs furent embaumés, les vitres brillèrent comme jamais. Étienne souriait à nouveau. Mais il ne savait pas encore que ces 2 femmes partageaient un secret qui allait détruire sa vie. Un regard échangé entre Sarah et Noémie, dans le dos d'Étienne, suffit à éveiller un doute. Mais trop tard, le piège venait de se refermer. Si cette histoire t'intrigue, n'oublie pas de liker, t'abonner et commenter. Je sens que ça va mal tourner. Au bout de 2 semaines, Sarah et Noémie s'étaient fait une place. Étienne leur parlait avec une sincérité qu'il n'avait plus depuis longtemps. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur chambre était communicante et que chaque soir, elles débriefaient leur avancée comme 2 stratèges dans une guerre invisible. « Il commence à me faire confiance », disait Sarah. « Et moi, je viens d'accéder au bureau privé », ajoutait Noémie. Le plan avançait, lentement, implacablement. Mais un soir, la porte d'entrée claqua. Astrid rentra à l'improviste. Et elle flaira immédiatement l'odeur du changement. Qui sont ces 2 filles? On dirait un remake de Cendrillon sans la magie. Étienne répondit froidement. Elles sont utiles, elles. Les tensions explosèrent dès le lendemain. Astrid humilia Sarah devant le personnel, fit pleurer Noémie à propos de sa robe de travail. Pourtant, les 2 femmes restèrent calmes. Trop calmes. Astrid pensait avoir gagné, mais la nuit venue, elle trouva un bijou ancien lui appartenant dans la chambre de Sarah. Vol, provocation ou avertissement? Un cri déchira la maison. Quelque chose avait été déclenché. Un matin de pluie, Astrid fut retrouvée inconsciente dans la salle de bain. La tête ensanglantée, le flacon de ses somnifères brisé à côté du lavabo. Les secours arrivèrent. Étienne paniquait, mais Sarah gardait un calme étrange. « C'est sûrement une chute accidentelle », dit-elle, les yeux glacés. L'analyse toxique révéla pourtant un détail, des traces de médicaments renforcés mélangés à une huile soporifique. Pas assez pour tuer, mais pour désorienter. Un acte prémédité? Astrid fut internée, jugée mentalement instable. Étienne, désemparé, fut consolé par Sarah. Les jours suivants, elle fut omniprésente. Et peu après, il lui demanda sa main. Un mariage discret eut lieu en Toscane. Noémie, restée en France, fit livrer des fleurs blanches, sans nom. Mais le message était clair. Elle a gagné, pour l'instant. Le mariage d'Étienne et Sarah fut célébré dans une villa toscane, à l'écart de tout. Pas de famille, pas d'amis. Juste un prêtre discret, une robe blanche de créatrice et une bague en or pâle. Étienne avait les yeux brillants. Il croyait encore qu'il vivait une renaissance. Pendant ce temps, Noémie, restée en France, s'était volatilisée. Elle avait quitté la villa, pris une pause selon Sarah. En vérité, elle préparait son propre jeu. 2 mois plus tard, Étienne partit à Marrakech pour affaires. Il y retrouva Noémie, par hasard. Ou du moins, c'est ce qu'il crut. « Que fais-tu ici ?»« Je fuyais Paris. Trop de souvenirs. » Noémie était méconnaissable. Élégante, assurée, douce, mais mystérieuse. Une nuit, sur la terrasse d'un riad, elle posa sa main sur la sienne. « Je ne veux pas vous perdre. » Pris dans une spirale émotionnelle, Étienne l'épousa en secret. Encore. Un faux nom. Une cérémonie express. Un pacte de passion ou de folie. À son retour en France, Étienne croyait dominer la situation. 2 épouses. 2 secrets. 2 refuges. Mais c'était lui le pion. Pendant qu'il dormait, Noémie appelait Sarah. Il a dit oui. Comme prévu. Alors, notre héritage est en marche. Ce qu'Étienne ignorait, les 2 femmes avaient grandi dans un foyer brisé. Et leur mère portait son nom dans ses larmes. « Tu sens que tout ça cache une vengeance ?
Laisse un like, abonne-toi et commente. Elle le manipule, c'est clair. Les mois passèrent. Étienne semblait heureux. Mais des signes apparurent. Des lettres anonymes, des souvenirs volés. Une broche appartenant à Astrid retrouvée dans un tiroir. Une photo ancienne, pliée, montrant une femme enceinte en uniforme de bonne, avec son propre visage en arrière-plan, flou mais visible. Puis une nuit, un appel. « Je sais ce que tu as fait à ma mère. » Étienne enchaîna les cauchemars. Il fit appel à un détective privé. Ce dernier remonta la trace d'une certaine Mireille, ancienne employée du domaine Leclerc. Elle avait été renvoyée en 1992, enceinte, seule, sans défense. Elle était morte 5 ans plus tard, dans l'anonymat. Étienne serra le dossier dans ses mains tremblantes. Impossible. Mais au fond de lui, il savait. Il se souvint du visage, de la nuit, de la lettre jamais ouverte, et surtout de ce qu'il avait refusé d'assumer. Sarah et Noémie étaient ses filles. La vérité éclate. Mais trop tard. Étienne, les mains moites, relut le dossier du détective. 2 prénoms. Sarah et Noémie. Nées le même jour. Jumelles. Et Mireille, sa mère. C'est impossible, elle n'aurait pas osé. Mais les pièces s'assemblaient. Leurs regards, leur entrée synchronisée, leur complicité muette, leur obsession du contrôle. Et maintenant, 2 alliances sur ses doigts, 2 femmes, 2 secrets, et un seul homme manipulé. Il convoqua Sarah, lui montra le dossier. Elle ne broncha pas. « Je voulais juste un père, mais tu étais trop facile à détruire. » Puis Noémie entra, silencieuse, en tailleur noir, l'élégance incarnée. Elle posa une photo sur la table, Mireille, jeune, enceinte, debout devant la villa Leclerc. Elle pleurait quand elle parlait de toi. Alors, on a décidé que tu pleurais aussi. Étienne sentit son souffle se briser. Vous avez vraiment tout orchestré? Depuis le début? Depuis toujours. Il essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient, le sol tanguait. Sarah s'approcha, attrapa une boîte en bois posée sur l'étagère. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, les 2 alliances. Tu n'étais pas notre mari, Étienne. Tu étais notre leçon. Elles refermèrent le coffret, puis tournèrent le dos. Le silence de la pièce fut plus brûle contre qu'elle gifle. Tu penses qu'ils méritent ça? Ou ont-elles été trop loin? Commente ton avis, abonne-toi et like si tu trouves leur vengeance glaciale, mais satisfaisante. 1 an plus tard, Paris. Dans une salle baignée de lumière, 2 femmes présentaient à la presse la Fondation Mireille Leclerc, dédiée aux femmes abandonnées, domestiques exploitées et mères célibataires oubliées. Sarah, en tailleur Dior, prononçait un discours. Noémie, calme et posée, recevait les applaudissements. Nous voulons honorer toutes les femmes qu'on a effacées, comme notre mère. Les journalistes prenaient des notes. Aucun ne savait la vérité. Aucun ne devinait l'ampleur du drame qui les avait façonnés. Pendant ce temps, Étienne vivait seul dans un appartement modeste de Nice. Il avait tout perdu. Sa fortune, ses titres, sa réputation. Il regardait les 2 femmes à la télévision, sans haine, avec un étrange mélange de honte et de fierté. Mes filles. Puis il sourit faiblement. Elles ont réussi. Les mois avaient passé. La Fondation Mireille Leclerc brillait. Les médias encensaient Sarah et Noémie comme des modèles de réussite féminine. Elles étaient invitées sur les plateaux, photographiées aux côtés de ministres, citées dans Forbes France. Mais derrière les projecteurs, la brèche s'ouvrait. Noémie changeait. Ses nuits devenaient agitées. Elle se réveillait en sursaut, murmurant le nom d'Étienne. Des souvenirs la hantaient. Son regard, ses silences, cette larme qu'elle avait vue le jour du dernier adieu. On a eu notre vengeance, mais à quel prix? Ne me dis pas que tu regrettes, Noémie, répondit Sarah, plus dure que jamais. Noémie ne répondit pas. Mais ses yeux étaient pleins de fissures. Un matin, elle ne se rendit pas à la conférence. Sarah la trouva assise sur le sol de leur salon parisien, le visage dans les mains, entourée de vieilles lettres brûlées, à moitié effacées. Il a essayé de me retrouver. Il a envoyé ses lettres à maman. Il ne savait pas. Sarah les arracha, les jeta dans la cheminée. Il est trop tard. Mais pour Noémie, c'était trop tard pour oublier, pas pour ressentir. Contre toute attente, Noémie reprit discrètement contact avec Étienne. Ils se rencontrèrent dans un petit café à Nice. Il était amaigri, ridé, mais ses yeux s'illuminèrent à sa vue. « Tu es encore plus belle qu'avant. » Elle fondit en larmes. «
lui aussi. Pendant 1 heure, ils ne parlèrent que de choses simples. Pas de trahison, pas de haine, juste le besoin d'exister. « Tu étais la seule qui m'a aimé, vraiment. » Elle lui offrit une lettre. « Je veux que tu la lises après. » Noémie partit. Sarah la retrouva, furieuse. « Tu as détruit notre pacte, tu veux quoi maintenant? Lui faire un câlin ?» Mais Noémie ne cria pas. Elle chuchota « Je veux juste vivre, sans ce poids. » Ce soir-là, Sarah fit ses valises. Alors vice, mais sans moi. Quelques semaines plus tard, un appel glaça Paris. Étienne Leclerc avait été retrouvé sans vie. Dans sa main, une photo de Mireille. Sur la table, la lettre de Noémie, encore scellée. Il avait laissé une note. « À mes filles, vous m'avez puni. Vous aviez raison. Mais chaque larme que vous avez versée valait 1000 fois ma fortune. Pardonnez-moi. » Noémie assista seule à l'enterrement. Pas de journaliste. Pas de Sarah. Elle resta immobile des heures devant la tombe. Puis elle s'agenouilla, la main sur la terre. « Tu n'étais peut-être pas le monstre. Juste un lâche. Et moi? Je t'ai tué en 2 fois. » Sarah vendit sa part de la fondation. Elle disparut, on l'a dit en Asie ou à Buenos Aires. Personne ne savait. Noémie, elle, resta à Paris. Elle transforma la fondation en un lieu d'écoute pour enfants sans père. Elle ne se maria jamais. Elle portait toujours un bracelet discret, la chaîne d'alliance d'Étienne retransformée. Chaque année, le 18 janvier, elle déposait une rose blanche sur la tombe. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi, elle répondait simplement « Parce que l'amour arrive parfois trop tard. » Si cette suite t'a touché, like, abonne-toi et commente. Ton soutien permet à ces histoires d'exister, d'aller plus loin et peut-être un jour de devenir film. Merci de faire partie de cette émotion.